École au Sénégal. Jara to garu basana manga jangale gita do bouger do faywa nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la Sur École au On va de façon sommaire terminer avec les dysfonctionnements du système immunitaire. On va en citer les plus importants avant de terminer. Alors, pour les dysfonctionnements, on va en prendre un certain nombre et les expliciter. Donc, les dysfonctionnements que vous devez connaître, le premier, c'est la notion d'allergie. Le second, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Ou les maladies auto-immunes, il y en a plusieurs, comme les allergies d'ailleurs. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle les déficits. À chaque fois, vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Et les déficits innés, qu'on appelle également congénitaux. Alors, contrairement à la RIMC et la MRH, où l'élève doit vraiment connaître les mécanismes, ici, c'est le vocabulaire qui m'intéresse. Donc, vous devez savoir répondre à une question genre, qu'est-ce qu'une allergie? Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? Qu'est-ce qu'un déficit inné congénital? Alors, qu'est-ce qu'une allergie? Si on me donnait une définition simple, on appelle allergie une réponse exagérée face à un agresseur qui n'est pas dangereux. Ouais, donc, la différence entre les éléments que nous avons vus et l'allergie, c'est que dans le cas de l'allergie, la substance qui provoque l'allergie, qu'on appelle allergène, ce n'est pas un élément dangereux. Donc là, parfois, le corps semble se tromper de cible et attaque un élément qui n'est pas dangereux. Et ça, je pense que même si on n'est pas un scientifique, si vous entendez quelqu'un parler d'allergie, il faut le demander, vous êtes allergique à quoi? On ne parle pas d'allergie par rapport à un microbe. Certains, par exemple, sont allergiques au lait. Je parle du lait avec gluten, par exemple. Il y en a qui sont allergiques à des fruits de mer. Une première étape qu'on appelle donc phase de sensibilisation, et puis une deuxième étape qu'on appelle réaction allergique. Il se trouve que lorsque, et ça c'est, on ne peut pas dire que c'est ça la cause, mais on l'observe. On constate que certains individus, par exemple, qui mangent un fruit de mer, genre par exemple des crevettes ou autre chose, pour la première fois, eh bien, dans leur organisme, il y a dans les tissus des substances, des cellules qu'on appelle des cellules dendritiques, qui vont reconnaître et aller stimuler les LB. Les LB, après transformation en LT, en plasmocytes, fabriquent des IgE, des anticorps, et ces anticorps vont aller se fixer sur des cellules qu'on appelle des mastocytes. Donc, dans l'allergie, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est les cellules dendritiques, qui sont les premières à être sensibilisées. Et le deuxième, c'est les cellules qu'on appelle des mastocytes. Et les mastocytes, des cellules dendritiques permettent de fabriquer des IgE. Et j'insiste sur les IgE parce que c'est eux qui vont permettre de diagnostiquer l'allergie. Et vous savez, l'allergie, c'est l'une des maladies, pas une maladie, mais en tout cas l'un des dysfonctionnements les plus difficiles à diagnostiquer parce que dans ce cas-là, on ne prend pas l'agresseur vraiment comme un élément dangereux, alors que parfois les réactions allergiques peuvent aller très loin et mener à ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Maintenant, les réactions après le mécanisme, les réactions allergiques donc, peuvent être de nature diverse. On peut aller, donc parfois c'est juste des démangeaisons, parfois c'est juste des vomissements, et cela peut aller très loin avec un coma même parfois
notamment dans le cas d'allergie à certains médicaments. Il faut remarquer que les fruits de mer sont très, très allergènes. Donc, beaucoup de personnes ne sortent pas ça. Il y a aussi l'arachide, qui est une substance très allergique. Il y a, pour certaines personnes, heureusement, il y a également des substances utilisées en anesthésie. Il y a également les produits chlorés qui sont utilisés en radiographie. Donc, il y a des substances allergiques qui sont même dans le milieu médical. C'est pour ça que, contrairement à ce que nous n'avons pas dans notre pays, où les gens n'ont pas beaucoup de, pour la majorité en tout cas, un dossier médical, où on pourrait mettre, par exemple, le profil sanitaire qui permet de savoir l'enfant ou l'adulte pourquoi à quel médicament il est allergique. Souvent, on découvre ça au moment de l'utilisation. Évidemment, cela pose beaucoup de problèmes d'urgence. Alors, donc voilà pour les allergies. Le deuxième dysfonctionnement que nous allons voir, c'est les maladies auto-immunes. Là aussi, la définition. Le système immunitaire, il est censé produire des anticorps qui détruisent le non-soi. Quel est le problème? Parfois, le système immunitaire, au lieu de s'attaquer au non-soi, s'attaque au soi. Donc ça veut dire quoi? C'est une auto-attaque. C'est lorsque le système immunitaire fabrique des molécules qui, au lieu de détruire des éléments étrangers, détruisent des éléments du soi. Le meilleur exemple là aussi, c'est le diabète de type 1. Dans le cas du diabète de type 1, on a noté dans le corps la présence d'anticorps anti-cellules bêta. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre pancréas fabrique une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline nous évite le diabète, en tout cas parce que l'insuline fait baisser le taux de sucre. Et qu'est-ce qui se passe? Dans certains individus, les cellules productrices d'insuline, qu'on appelle les cellules bêta, des œufs de Langerhans du pancréas, sont détruites par des anticorps qui en plus sont nos propres anticorps. Vous voyez, donc cette auto-attaque est appelée maladie auto-immune. Le dernier exemple parmi les déficits, c'est ce qu'on appelle les déficits innés. Autrement dit, ça c'est exceptionnel heureusement, c'est lorsque des enfants naissent sans thymus par exemple. Un enfant qui naît sans thymus, c'est comme un enfant qui a un déficit, comme le VIH, dès la naissance. Et c'est même plus dangereux, parce que dans le cas du VIH, il y a quand même quelques globules blancs qui restent encore et qui se défendent. Mais dans le cas de l'immunité, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de LT4 par exemple, il n'y a pas de LT mature. Et dans ce cas-là, l'organisme est en danger. Et là, la solution, ou l'une des solutions, c'est évidemment ce qu'on appelle la greffe de moelle osseuse, qui peut, dans certains cas, régler le problème. À savoir aussi, et c'est important, que le plus important ici, c'est de trouver un donneur compatible, ce qui n'est pas toujours facile. Donc voilà pour les dysfonctionnements sur lesquels je suis passé très vite. Les définitions seulement nous sont utiles. Et il faut savoir que le dysfonctionnement que nous détaillerons plus tard, c'est le VIH-Sida, qui est un dysfonctionnement très médiatisé. Le dernier point, c'est les aides à la réponse immunitaire. Donc, je vous avais dit en début de cours que le système immunitaire n'est pas infaillible. Donc, la science a mis au point un certain nombre d'aides, si on peut dire comme ça, à la réponse immunitaire. Donc, ces aides à la réponse immunitaire, on va définir également quelques-unes. L'un des plus connus et qui fait parler en ce moment, c'est la vaccination. Assuré que